Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire le tirage journalier pour le vendredi 6 novembre 2020. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc on va aller voir les énergies qui vont être présentes pour ce vendredi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup donc ça sera comme le précédent, un tirage en croix celtique. Et voilà, donc on va attaquer de suite. C'est parti. Donc, ça commence déjà le pape. Ok. Bon, ça nous parle de votre foi, de votre croyance également. Alors, on ne parle pas forcément de croyance religieuse, hein, mais de votre propre croyance. Ça peut nous parler d'une aide extérieure également, hein, d'une personne qui peut vous aider. Ok, l'as d'épée et la 9 de coupe. Ok, bon déjà dans la coupe ici, l'as d'épée nous parle d'une vérité, nous parle de communication, nous parle d'administratif également. C'est également en tout cas quelque chose qui est tranché dans la vérité. Alors avec la 9 de coupe, on parlera plutôt ici d'un espoir ou d'un rêve. Alors ça peut être vraiment à double tranchant. Ça veut dire que soit il y a un rêve, un espoir que vous allez totalement nexter parce que vous allez peut-être prendre conscience que c'est pas réalisable, ou tout simplement ça peut être vraiment d'avoir alors des nouvelles par rapport à un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez réellement envie de mettre en place. C'est probable qu'il y ait une réponse dans ce sens-là. Alors, positif ou négatif, je ne sais pas, puisque l'As d'épée ici va nous parler d'une réponse, va nous parler de l'administratif, des documents, des papiers, de votre vérité aussi également, et puis de s'exprimer. Alors, on peut parler aussi d'expression sur le fait de vouloir mettre un projet en place qui vous tient à cœur, d'accord? Quelque chose qui un rêve, voilà, un rêve, un espoir. La 9 de coupe, hein, c'est pas forcément la réalisation des rêves, hein, on est sur un ermite de coupe, donc on est plutôt sur quelque chose qu'on manifeste à l'intérieur de soi. Mais pour qu'il se réalise, hein, il faut le manifester, il faut le mettre dans la matière, il faut en tout cas de l'action. L'As d'épée vous parle d'action, en tout cas. Dans votre individualité, vous allez actionner quelque chose, dans le sens en tout cas d'un rêve ou d'un espoir. Allez, donc vous, les blocages, vos enfin, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va être en tout cas hors de votre portée, ce qui va se produire malgré vous, le passé, le futur, vos atouts, comment les autres vous perçoivent, les peurs, les espoirs et le résultat. Allez, donc on y va, vous, comment vous êtes? Ok, 10 de bâton. Donc pour ce vendredi, en tout cas, vous allez ressentir une lourdeur, vous allez être accablé un petit peu par des problèmes déjà qui se cumulent depuis un certain temps. On ne parle pas d'un problème qui arrive en ce vendredi, d'accord, hein, c'est déjà des choses qui se cumulent, fin de semaine, vous en avez peut-être un petit peu ras-le-bol. Voilà, tout simplement, ça fait lourd sur vos épaules, vous êtes peut-être très fatigué, il y a peut-être une situation, comme on a vu dans la coupe administrative, hein, bon, qui va en tout cas en découler, mais il se peut que voilà, sur le courant de la journée, ben, vous attendiez en tout cas désespérément cette réponse, hein. Alors, en blocage, donc ce qui va être en tout cas le défi, hein, c'est la 6 de denier. C'est l'équilibre en fait, tout simplement matériel et financier. Donc c'est vrai que, bon, il est probable que vous allez vous sentir en cette journée un petit peu dans la difficulté sur le plan financier. Vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions sur comment va être votre avenir sur le plan matériel, financier, comment rééquilibrer les choses. Alors, ça va très bien avec la conjoncture actuelle, hein, pour certaines personnes. Je pense que ça doit être très très difficile de remonter la pente, de retrouver un équilibre financier. Là, ça va en tout cas nous dire que voilà, il y a une grande difficulté à retrouver un équilibre au niveau des pépettes. Voilà, tout simplement. Ou alors, si c'est vraiment énergétique, c'est que vous avez en tout cas une difficulté, vous êtes très fatigué, vous avez du mal à vous rééquilibrer dans vos énergies, tout simplement. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 7 de coupe. Ouais, vous aimeriez en fait avoir plein de possibilités, vous aimeriez avoir plein d'options, le choix des possibles, voilà, tout simplement. Vous aimeriez qu'en fait on vous livre tout sur un plateau d'argent. C'est un petit peu ça, dans les espoirs, enfin, en tout cas, c'est pas les espoirs, c'est les souhaits, enfin ce que vous souhaitez le plus. Voilà, c'est vraiment d'avoir cette possibilité de choisir. Et vous n'avez peut-être pas la possibilité de choisir et de faire ce que vous voulez. Vous avez peut-être une vie de famille, vous avez peut-être des traites à payer. Voilà, on ne peut pas décider comme ça du jour au lendemain de changer de travail, puis en plus c'est compliqué vu la conjoncture actuelle. Je pense que pour certains, voilà, vous ne pouvez pas en tout cas vous permettre de quitter votre travail ou tout simplement
vous dire bon ben je change de vie radicalement quoi. Je pense que voilà, des fois c'est pas possible. Alors ce qui est malgré vous, c'est la 4 de coupe, c'est une nostalgie. Alors effectivement ici, ben, je pense que c'est lié avec la situation actuelle, hein, vraiment, parce que là il y a vraiment une nostalgie du passé, on est dans l'insatisfaction. Donc vous allez ressentir une insatisfaction dans le présent par rapport au passé. Peut-être que vous allez remémorer des souvenirs ou alors qui peuvent être même affectifs, hein. Mais voilà, on voit que votre passé, il y a un manque. Il y a un manque, on aimerait retrouver des choses du passé. Alors ça ne veut pas dire retrouver un ex ou quoi que ce soit, mais peut-être des valeurs du passé, une façon de faire du passé. On ne parle pas d'un passé proche, on peut parler d'un passé lointain également. On peut parler du passé de nos grands-parents, par exemple, de comment eux ils ont vécu. On a peut-être cette nostalgie, voilà, de l'ancien. Et effectivement, on voit qu'ici dans vos souhaits, vous aimeriez vraiment être libre de choisir. Or, c'est peut-être pas trop le cas en ce moment. Le passé, c'est la reine d'épée. Okay. Donc, il y a une situation, en tout cas, vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment analysé une situation pour permettre ici de trancher. On peut nous parler également pour certaines personnes qui ont divorcé, ici, la reine d'épée, hein, dans un passé proche, peut-être un veuvage aussi également, ou d'une femme célibataire. Voilà. On nous parle d'un vécu assez difficile avec la reine d'épée, mais elle a su, en tout cas cette reine, se forger un esprit très solide, mais également elle a su aussi protéger son cœur solidement. Donc c'est-à-dire que c'est un personnage qui n'est pas facilement atteignable. C'est quelqu'un qui, voilà, qui tranche et qui est dans la vérité et l'honnêteté. Dans l'avenir, on a la 5 de denier. Donc là, on est dans l'avenir très proche, hein, parce qu'on est sur la journée. C'est vrai que là, il y a de la perte. Il y a de la perte au niveau financier, au niveau matériel. On a l'impression d'être appauvri, mais même au niveau peut-être sentimental. On peut se sentir au courant de cette journée un petit peu rejeté, appauvri. Comment dire, j'aime bien dire avec cette carte, c'est pas avec jugement ou quoi que ce soit, c'est pas méchant, mais c'est vrai que j'aime bien dire que voilà, on se sent un petit peu comme un clochard, quoi. On se sent un petit peu vraiment miséreux, tout simplement. Donc c'est pas, hein, ça sera peut-être étirable sur samedi aussi, cette énergie, mais on verra parce que je ferai l'énergie du week-end. Mais voilà, vous allez peut-être finir la journée fatigué, l'envie de rien, l'envie de vous renfermer sur vous-même. Vous allez peut-être vous apitoyer sur votre sort également, d'accord. Mais bon, ça arrive à tout le monde, hein. Il y a des moments comme ça, vu la journée en tout cas qui a l'air d'être un petit peu lourde, la fin de semaine un petit peu lourde. C'est vrai que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre au niveau financier. Bon, fin de journée, vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions et vous dire, bon bah voilà, comment je vais faire pour remonter la pente. Votre atout, c'est le soleil. Alors l'atout ici, ça veut dire que vous restez en tout cas dans une positivité. Ouais, vous n'êtes pas pessimiste, quoi. Même si on a cette 5 de denier, il n'y a pas de pessimisme. Vous restez en tout cas dans une positivité, vous savez que, voilà, que vous allez vous améliorer, que la situation va s'améliorer, que vous allez en tout cas rentrer dans une période beaucoup plus chaleureuse. Enfin, il y a une confiance. Il y a une confiance en l'avenir, là. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir le soleil. Et puis elle atténue un petit peu les aspects négatifs de cette journée. Comment les autres vous perçoivent? En empereur. Bon, c'est pas étonnant puisque on a la reine d'épée dans votre passé. Et les gens vous voient ici comme un empereur, comme une personne stable, une personne responsable, quelqu'un qui est dans la droiture, qui est juste également, mais qui peut être un petit peu froid. D'accord. Bon, il y a aussi l'énergie de la reine d'épée qui est là, mais voilà, en cette journée, les gens vont vous trouver productif, vont vous trouver peut-être un petit peu autoritaire, peut-être pas en tout cas, vous n'allez pas dévier, hein, vous n'allez pas être dans une journée où vous allez forcément rigoler ou faire un petit peu le foufou. Non, là on est plutôt dans la tête avec l'empereur, hein. On est beaucoup en tout cas dans la structure de stabilité avec le chiffre 4. Voilà, on est droit dans ses bottes, hein. Donc c'est comme ça qu'on vous voit, on vous voit comme quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui est en tout cas peut-être qui a une position de manager, de responsable, de leadership en tout cas. En tout cas, on vous voit comme un leader, hein. Vos peurs, vos espoirs, c'est le mat. La peur de l'échec, parce que faut pas oublier qu'avec le mat, hein, dans les jeux d'échecs, on dit échec et mat.
Donc c'est en référence hein, avec le mat en tout cas, puisque c'est l'échec au roi. C'est la peur en tout cas peut-être de l'échec, c'est la peur que les choses s'effondrent et c'est la peur d'aller dans le vide. Mais en espoir, c'est tout de même le fait de vouloir avoir confiance en l'avenir. C'est le fait de vouloir être libre, d'avoir sa liberté. Or, c'est vrai que là, dans les peurs, ça peut être la peur de ne pas être libre et l'espoir de vouloir être libre en tout cas. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui est nostalgique par rapport à du passé et je pense que c'est lié à cette liberté. Un manque de liberté, bah voilà, ça vous... Le fait de rester dans quelque chose de peut-être de serré au niveau comme un étau avec l'empereur, hein, vous vous sentez peut-être étouffé par un manque de liberté. En tout cas, vous avez l'espoir que les choses, enfin vous avez l'espoir en tout cas en l'avenir, hein, vous avez vraiment cette confiance, mais la peur quand même de ce qui pourrait se produire. Donc peut-être que, comment dire, vous avez confiance que les choses s'arrangeront, mais dans le fond, vous n'avez peut-être pas confiance, entre guillemets, au gouvernement ou ces choses-là par rapport à l'avenir, tout simplement. Et le résultat, on a la 7 de bâton. Donc on se protège. La 7 de bâton, on protège ses convictions, on protège ses valeurs. On se défend également, on défend les autres aussi. Hein. Mais on peut être confronté à des personnes qui sont en divergence d'opinion. Donc ça veut dire que là, on peut avoir des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec vous et vous allez peut-être devoir vous battre. C'est peut-être pour ça qu'on vous voit en empereur aussi. Donc ça peut être une journée où, en termes de communication, ça risque d'être un petit peu difficile. Vous risquez de ne pas être forcément très compris. Et donc vous allez devoir défendre votre position, défendre vos convictions. Mais ça peut être aussi sur un autre plan, sur un plan administratif ou juridique par exemple, au niveau de votre travail. Il se peut que vous deviez défendre votre travail, défendre votre poste aussi également. Peut-être qu'il est en jeu votre poste. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Béline, enfin de l'horoscope Béline, parce que celui-là il s'appelle l'horoscope Béline. Ok, on a la carte de la révélation, la lumière, et on a la justice. Bon, là faites attention parce que bon, la carte de la révélation ici, elle peut nous parler aussi des gendarmes, des autorités. Vous pouvez, faites quand même attention si vous vous déplacez, que vous n'avez pas d'attestation ou quoi que ce soit. Soyez vigilants parce qu'il se pourrait que voilà, qu'il y ait quelque chose en tout cas dans ce sens-là. Et donc vous risquez un petit peu de vous faire choper. Ensuite, il peut y avoir une vérité, quelque chose qui va sortir en ce vendredi. Ça peut être quelque chose de juridique qui ressort, d'accord, et quelque chose qui est mis en lumière par rapport peut-être à des procédures, à des choses que vous avez mis en place. C'est pas forcément tout le temps lié à un divorce ou un procès, quoi que ce soit. Ça peut être vraiment par rapport à des papiers au niveau du travail, c'est en tout cas tout ce qui est juridique, légal, d'accord. Donc il y a quelque chose qui va être mis en lumière en ce vendredi et vous allez apprendre quelque chose, il y aura une révélation, une vérité, une réponse qui va mettre quelque chose en lumière sur le plan juridique. Qu'est-ce que je pourrais vous tirer d'autre comme carte? Allez, on va aller voir le conseil de cette journée. Allez, le conseil pour ce vendredi 6. Oh punaise. Vous avez trop de cartes. J'en veux qu'une seule. Ok, le soleil. Bon, bah, le conseil ici, hein, c'est de rester pardon,
de rester positif hein, et d'avoir en tout cas confiance au changement. On a la roue de fortune, hein. C'est la vie en tout cas qui apporte du changement. Donc, ayez confiance, restez dans la positivité en ce vendredi. Voilà, en tout cas, il n'y a pas grand chose à dire sur le soleil, hein, si ce n'est qu'elle ressort 2 fois et qui me parle ici vraiment de rester dans un esprit positif, hein. Voilà les amis, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera pour cette journée de vendredi. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à demain. Bye bye.